le Mali, l'Algérie, l'AES et la visite du général Tchani en Algérie quelques mois avant cette discussion. Lorsque le général Tchani a visité l'Algérie, il a été le cible mensongère visant l'AES et le Mali. J'ai compris en ce temps-là l'inquiétude des Maliens de voir général Tchani en tant que membre fondateur de l'AES aller en Algérie. Mais la plupart des gens qui ont accusé général Tchani en ce temps-là, c'était des internautes vides d'esprit qui animent leur panel juste pour bavarder sans avoir la moindre connaissance en géopolitique. Général Assimi Goïta a discuté avec Abdelmadjid Tebboune d'Algérie. Ils ont décidé la réouverture de leurs ambassades et le retour de leurs ambassadeurs respectifs à Algérie et au Bamako. Est-ce que cela signifie que général Assimi Goïta a abandonné les Maliens? Est-ce que cela signifie que général Assimi Goïta a abandonné l'AES? Parce que c'était ça les accusations envers général Tchani, des internautes vides dans la tête, je dois dire, qu'ils ont accusé général Tchani qu'avec sa visite en Algérie, il a abandonné l'AES, il a abandonné le Mali, parce que c'était dans un moment où l'Algérie et le Mali ont été dans une très sérieuse crise sécuritaire. Donc, est-ce que avec cette décision du général Assimi Goïta, avec la réouverture des ambassades, avec même l'ouverture d'espaces aériens pour des aéronefs, pour des avions civils ainsi que militaires, est-ce que cela veut dire que le général Assimi Goïta a abandonné le Malien? Parce qu'on a vu ce qui se passe au Mali depuis avril. Il y a d'acharnement des attaques et on dit que même Iyad Ayag et des terroristes viennent de la Mauritanie et de l'Algérie. Mais avec tout cela, le général Assimi Goïta a décidé de discuter avec son frère de l'Algérie et avec toute leur conscience, ont pris ces deux décisions très courageuses que nous saluons. Je reste convaincu qu'il est toujours d'entretenir de bonnes relations avec nos voisins que de se confronter. Je salue cette initiative de ces deux présidents. Ils ont pris en toute confiance et conscience ces deux décisions majeures pour le retour et la normalisation des relations fraternelles entre le Mali et l'Algérie. J'espère même à partir de ce moment, nous verrons naître une relation militaire même entre l'Algérie et le Mali et entre l'AES et l'Algérie pour combattre l'ennemi commun de l'Algérie, du Mali et de notre confédération AES. Et je souhaite qu'à ce point-là, que les internautes arrêtent d'accuser ces dirigeants de l'AES juste parce que quand ils prennent des décisions qui peut être un peu complexes, mais géopolitique. Mais la géopolitique, c'est quelque chose de très, très profond qui a toujours besoin de regarder de loin, de prendre le temps de comprendre les décisions des dirigeants au lieu d'aller juste à les accuser. La visite du général Tchani a sûrement ouvert une grande porte pour l'AES de normaliser et de trouver des chemins pour discuter avec l'Algérie. Et je salue encore la sagesse du général Assimi Goïta et du président Abdelmadjid Tebboune de discuter ces problèmes. Et nous souhaitons, Inch'Allah, que dans quelques jours ou dans quelques semaines, la paix et la stabilité règnent au Mali et tous les problèmes qui se passent entre l'Algérie et le Mali vont être juste passés. Vive l'AES, vive le Burkina Faso, vive le Mali, vive le Niger, vive la coopération fraternelle entre la confédération de l'AES et l'Algérie. Et nous souhaitons toujours, Inch'Allah, voir le renforcement de ces liens fraternels entre nos pays.